Bonsoir messieurs, dames, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment je fais le papier. Et je vous en ferai une ou deux par semaine. Là, je vous en fais une en plat, mais les prochaines fois, je vous ferai à la clé. Donc moi, quand je fais le papier, en premier lieu, je regarde si c'est la piste en sable ou le gazon. Après, je regarde l'état du terrain, car il y a des chevaux qui sont plus confirmés en bon terrain, terrain souple, terrain très souple, terrain lourd. Puis il y en a, ils font tous les terrains. Voilà, on ne peut pas tout aimer, il y a de tout dans les chevaux. Et après, je regarde les origines de chaque cheval. Car il y a des origines qui sont prédestinées pour le terrain lourd et des autres pour le bon terrain. Ça, c'est à prendre en ligne de compte. Parce qu'après, il y a des chevaux qui peuvent aimer la piste en sable fibré, mais le gazon ne feront pas leur valeur. Et il y a des chevaux qui pourront être bons sur le gazon qui feront leur valeur, et sur la piste en sable, non. Mais il y en a qui feront les deux. Voilà. Donc moi, tant qu'on n'a pas couru sur la piste en sable, on n'est pas confirmé, ou sur le gazon, je ne peux pas savoir. Je ne lis pas dans les boules de cristal, messieurs, dames. Voilà ce que je regarde en premier. Après, messieurs, dames, je regarde la course référence, parce que pour chaque quintet, en plat, il y a une référence avec des numéros, des chiffres. Voilà. Plus la référence est basse, plus le lot est relevé. Plus la référence est haute, plus le lot va relever. Parce que c'est jamais la même référence. Vous regardez et à chaque fois vous verrez, vous allez comprendre. Et quand vous verrez que le lot, la référence est plus basse que le lot de la dernière fois, eh ben vous direz, eh ben Jojo il avait raison que le lot, là il est plus relevé. Et si vous voyez un jour que la référence est plus haute que le quintet d'avant, eh ben vous vous direz, eh ben Jojo il avait raison, le lot est plus faible. Voilà messieurs, dames, ce que je regarde. Après je regarde les numéros de cordes, parce que certains numéros de cordes sur certains hippodromes ont leur importance. Voilà. À part si des chevaux, on appelle ça des attentistes, ont des mauvais numéros de corde. Car vous pouvez leur donner même un bon numéro de corde, ils courront derrière. Parce que c'est des attentistes, ils ont l'habitude de courir comme ça. Parce que s'ils courent en tête, eh ben ils vont pas faire leur valeur. Donc ils ont appris à courir comme ça. Et à force d'avoir couru, le jockey et l'entraîneur, ils savent qu'il faut qu'il le court comme ça le cheval, et pas autrement. Sinon il fera pas sa course. Voilà messieurs, dames. Après je regarde la valeur du cheval, avec le poids. Et oui, ça c'est pour regarder aussi. Parce qu'il y a des chevaux, messieurs, dames, quand on court des handicaps, le cheval qui gagne une course en handicap, eh ben, il est pénalisé. Et plus il gagne de loin, plus il est pénalisé. Ça veut dire que le handicapeur lui met du poids dans la selle, il lui rajoute du poids. Ça veut dire qu'un cheval qui a gagné une course, eh ben, qui n'a pas gagné de loin, le handicapeur peut lui mettre jusqu'à 3 kg, 3 kg et demi, pas plus. Mais s'il a gagné de plus loin de 5, 6, 10 longueurs, là le handicapeur il va le matraquer, il va lui mettre la totale. Il ne peut pas lui mettre plus de 5 kilos, il va lui mettre 5 kilos dans la tête. Voilà, messieurs, dames. Donc, un cheval, pour moi, qui a été pénalisé, s'il n'a pas gagné, comme dit dans le jargon, avec de la marge, Jojo ne pourra plus le rejouer. Ou je le rejouerai, mais en fin de combinaison. Parce que je me dirais, la façon qu'il a couru, il peut avoir un peu de marge. Ou je ne le jouerai pas. Je vais vous donner l'exemple. Comme le cheval à Soumillon qui court demain dans le quintet sur la piste en sable. Il a gagné le quintet référence. Mais de pas loin. Parce que moi j'ai privilégié les chevaux qui étaient malheureux. Comme le 16, le 9 et le 3. C'est pour ça que Soumillon je ne l'ai pas mis. Après je vous dis pas qu'il ne va pas rentrer. Hein. Mais moi je ne le vois pas. Après c'est votre libre choix. Moi je suis là pour vous donner des explications. Voilà messieurs, dames. Ensuite, je regarde les lots qu'il a couru, le cheval. Et oui, je vais vous donner l'exemple. L'As de demain. Il ne porte pas 62 kilos pour rien messieurs, dames. Hein. Et si Chapelle amène dans ce lot-là, avec 62 kilos, il a sa petite idée derrière la tête, parce que croyez-moi que ce cheval, messieurs, dames, demain il courra avec ses enfants. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce cheval a couru des groupes 3, donc il descend vraiment de beaucoup d'étages. On dit qu'il descend de catégorie. Et oui, messieurs, dames. Et lui est confirmé sur la piste en sable, et même sur la distance. Parce qu'il y a des chevaux, ils font pas de toute distance. Ils sont spécialisés, il y en a, c'est des chevaux de vitesse, 1200 mètres, 1300 mètres, pas plus. Vous les mettez sur 1600 mètres, ils seront jamais là. Et oui, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte dans les courses. Il y a des chevaux, ils sont confirmés sur telle distance, telle distance, telle distance. D'autres, non. Dès qu'ils iront plus loin, c'est pas la peine. Voilà. Et plus les distances sont longues dans les handicaps, plus les lots sont de faible facture. Vous apprendrez ça. Donc voilà ce que je regarde après. Après, je regarde les lignes des chevaux. Et oui, si des chevaux ont couru avec d'autres chevaux et qu'ils ont répété, on appelle ça des bonnes lignes. Voilà ce que je regarde, messieurs, dames. Donc, là, je vous ai donné quelques explications qui peuvent vous servir.
Et oui, ce que les autres ne font pas. C'est pour ça que moi, quand je fais les quintés, je vous donne des explications et des arguments. Je joue pas au pif. Comme je vous dis, je lis pas dans les boules de cristal. Moi, je fais le papier. Et oui, parce que moi, pour moi, un pronostiqueur qui donne une série de 8 chiffres et jouer mes 5 préférés, sans argument, sans rien, je suis désolé, j'appelle pas ça un pronostiqueur. Et je vais vous donner le meilleur des exemples. J'entends plein de choses des fois sur les commentaires. Ah, et qui dit à rien, les pronostiqueurs. Je suis désolé, mais c'est des pronostiqueurs confirmés. Bah oui. Eux, même s'ils donnent rien, ou qu'ils donnent pas, pour moi, c'est des pronostiqueurs. Et confirmés, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que eux, quand ils voient un cheval, ben, ils vous donnent des explications et des arguments sur ce cheval. Et oui, et c'est ça un pronostiqueur. Eux, ils donnent pas, allez, jouez tel numéro, et merci, au revoir. Comme certains, comme pratiquement, je dirais même, tous les pronostiqueurs du web. À part qu'il y en a, ils lisent le journal. Et ils arrivent quand même à se tromper. Moi, j'appelle pas ça à faire le papier, messieurs, dames. C'est pour ça que je vous dis, avec moi, vous allez apprendre des choses. Voilà. Donc là, toutes les semaines, je vous ferai une vidéo ou deux pour vous expliquer, sinon ça prendrait trop de temps, sinon il faudrait que je fasse un live. Voilà. Et je vais vous donner la dernière chose à retenir. Parce que quand ça sera des courses de quintet, à l'atelier, je vous ferai des vidéos aussi pour vous donner 2-3 astuces et des explications comment faire bien le papier. Et à force, vous allez comprendre. Vous verrez que Jojo Prono 69 va vous apprendre plein de choses, ce que les autres ne font pas. Et je vais vous donner la dernière astuce. Quand messieurs, dames, vous regardez une course de quintet, faites très attention. Regardez bien les chevaux qui ont été malheureux. Car la prochaine fois qu'ils vont recourir, parce qu'ils vont recourir, hein, ils ne seront pas malheureux. Donc faites attention de ne pas les louper ce jour-là. Parce que regardez bien dans le quintet référence, où Christophe Tourmillon avec le 2 a gagné, il court demain. Il a été pénalisé 3,5 kg. Je vous ai dit que le 16, le 9 et le 3 ont été malheureux. On en reparlera demain. Et oui, moi j'y ai vu, c'est pour ça que je les rejoue. Parce qu'ils ont été bloqués, ils étaient bourrés de ressources. Le 9 de demain, c'était Gérald Mossé qui était à la corde, il ne pouvait pas passer. Et oui, parce que s'il avait le passage, croyez-moi que il aurait fait l'arrivée. Et je peux vous dire que dans le quintet référence, si le 16 avait le passage de demain, il gagnait la course. C'est pas Soumillon qui gagnait. Et oui, parce que même moi, je revois les anciennes courses. Je regarde tout. Je note tout. C'est pour ça que je vous donne encore une astuce. Quand vous regardez un quintet, que ça soit même à l'attelé, regardez bien, messieurs, dames, le cheval qui est malheureux, qui n'a pas le passage aussi, ça qui est bloqué. Parce que le jockey, la prochaine fois, il ne va pas se faire avoir 2 fois. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous expliquerai petit à petit, parce que sinon ça serait trop long. Il faudrait que je vous dise que je fasse un live et que vous me posez des questions. Mais ça serait trop long et j'ai pas trop le temps. Donc, messieurs, dames, retenez bien ce que je vous dis. Et à force, avec moi, vous allez apprendre des choses. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je ferai après chaque quintet un débrief. Et à force, vous allez comprendre des choses. Vous direz, tel cheval a été malheureux, celui-là ci, celui-là ça, ou sinon, je vous avais dit, celui-là, vous voyez. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et bonne chance à tous pour le quintet de demain.